Coucou, alors il n'y a pas longtemps je t'avais proposé une vidéo avec ma pote Céline, donc de la chaîne Céline H. Et dans cette vidéo on parlait du rire et de comment faire pour prendre du recul par rapport aux petits tracas du quotidien. Et le même jour j'ai enregistré une autre vidéo avec Céline et c'est un Bagala Project. Alors si tu ne te souviens pas ce que c'est, malgré le fait qu'il y en ait 1 milliard sur ma chaîne, Bagala Project c'était un projet que je fais depuis plusieurs années avec ma meilleure amie. Et en fait on pose des questions sur le bonheur aux gens, c'est toujours les mêmes questions et on pose ces questions là partout dans le monde. Donc aujourd'hui, je te propose de retrouver les réponses de Céline qui sont vraiment chouettes. Et je suis hyper heureuse de partager cette vidéo avec toi parce que j'aime beaucoup Céline, j'aime beaucoup sa personnalité, que je la trouve drôle et que je la trouve vraiment touchante. Et je suis hyper heureuse parce que cette vidéo, ça m'a permis d'avoir accès un petit peu plus à elle et c'est vachement chouette. Et je te conseille vivement d'aller sur sa chaîne et de s'abonner parce que, encore une fois, je te l'avais dit dans la première vidéo mais je te le répète, ces vidéos sont vraiment bien. Ce qu'elle fait c'est très intéressant parce qu'en fait elle fait des vidéos d'humour avec de la réflexion derrière et ça offre un contenu qui est très riche. Je te fais des gros bisous, je te laisse avec Céline et moi et Céline qui dévoile son âge. Voilà. Vas-y, tu sais que là je suis très heureuse de plus me maquiller. Je me suis maquillée pendant la tournée des pique-niques et ça me... Là t'es pas maquillée du tout là? Non, je me maquille jamais moi. C'est beau hein. Ouais, bah, c'est frais quoi, c'est jeune. J'ai Quel 23 âge ans. En vrai. J'ai 33 ans, qu'est-ce En que fait t'as plus 30, 10. 33. Ouais. J'ai eu 36 ans. Ah ouais, ça passe le temps. Tu sais que ça fait mal. Tu sais que je peux pas le dire mon âge maintenant que je fais du YouTube à 36 ans. C'est mémé qui vivent. On est des vieilles, hein. Des vieilles. Donc ça va que ça, tu sais, ça passe avec la lumière. Mais... C'est chouette. Ça tu le diras pas. Alors du coup la première question que je voulais te poser c'est pour toi quelle est la définition du bonheur? Alors là, bah tu sais quoi? C'est le rire. C'est con hein. Mais tu vois, vraiment, si tu me dis bonheur, j'ai pas de définition, mais j'ai des mots comme ça, avec des images, et c'est le rire, tu sais, un peu la légèreté. Voilà. Pour moi, c'est ça. Je sais pas s'il y en a qui disent famille ou machin, mais moi c'est ça. C'est le bonheur, c'est ça, c'est pouvoir rire, d'avoir un peu d'insouciance, de légèreté, de faire les choses en riant. Ouais. Avec les gens que tu partages, ou dans le boulot, ou tu vois, tu ris, tu vois. Et alors du coup est-ce que tu es heureuse? Ça va, C'est vrai? de plus en plus. Je l'ai été beaucoup, grâce à ça. Je l'ai pu être parce que la vie a fait que il y a eu des changements et tout ça. Et je retrouve le rire. Je retrouve le rire. En tout cas, je le cherche. Donc si je retrouve le rire, je retrouve le bonheur. En quoi est-ce que tu crois? Est-ce que tu as des croyances particulières dans ta vie? Ouais, moi je crois plein de choses. Déjà je crois que c'est beaucoup trop long de dire plein de choses comme ça. Ça j'y crois beaucoup. Je crois, déjà moi je suis croyante. Tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un qui croit. Donc je crois à tout ce qu'il y a au-dessus. On va pas passer 8 ans là-dessus, mais voilà, je crois aux énergies. Je crois qu'on est capable de communiquer. Je crois à ce qu'on attire. Je crois beaucoup. Je crois à tout ce qu'on ne peut pas voir. Je crois aux ovnis puisque j'en ai vu. C'est vrai? C'est pas un scoop ça? Ma question d'après c'est est-ce que tu as déjà vécu quelque chose de paranormal ou particulier? Je t'en supplie, oui. Et punaise. Je l'ai toujours raconté cette histoire mais en petit... Bon ça y est, allez, ok. je le fais de manière très, très grand public. Figure-toi que l'année de mes 13 ans, j'étais donc chez moi, c'était un mois de juillet dans le nord. Été, fenêtre ouverte, il fait chaud, 11h du soir. Et j'entends un bruit étrange. Alors que je suis dans ma chambre au premier, j'entends un bruit sourd. Je te le refais, hein. Ça faisait... Je vais voir à la fenêtre, et puis là dans le ciel, truc étrange mais pas définissable. Une espèce d'énorme parallélogramme un peu nuageux. Tu sais, qui avance de manière lourde, comme le son qui était un peu sourd, un peu lourd. J'appelle à l'époque mon père, il débarque, il me dit oui c'est bizarre. Et tu essaies de rationaliser évidemment. Faisceau de boîte peut-être, bon rien à voir avec les faisceaux de boîte, on sait ce que c'est que les faisceaux de boîte. Et puis ça... Mais tu te dis c'est peut-être ça, un nuage, la nuit, mais bizarre, mais pourquoi pas, bref. Et tel que je te le raconte, 3 semaines plus tard, je suis chez ma cousine qui habitait dans un village. On est au centre de loisirs le lendemain, tu vois, donc je vis chez elle pendant 15 jours. Et je lui dis, oui, tu sais pas quoi, il y a 3 semaines, j'ai vécu ça, puis c'était un drôle de bruit, ça faisait vous. Elle rigole, hein. Et là, Laetitia, je te jure que c'est vrai. Je réentends ce même bruit. Et ce bruit s'intensifie. Il est de plus en plus fort. Et là, j'ai une certitude
fond de moi, je la regarde, je lui dis lève-la. Je le sais. Elle me dit arrête, c'est plus drôle. Je dis lève-la. Et là je vais à sa fenêtre. Elle était au premier. Et elle avait, c'est un ancien corps de ferme, donc elle avait des kilomètres d'hectares devant elle. Tu vois, donc c'était, voilà. Et au fond, on voyait les petites loupiottes, tu sais, de la ville d'à côté. C'est les lampadaires de la ville d'à côté, au fond, ça faisait ça. Et je vois rien. Je dis, ah bah non, c'est pas un ovni, ça, le truc. Et de nulle part, je lève la tête. Et là, à mon niveau, une soucoupe volante, meuf. Tu vois ce que c'est que les disques en athlétisme? Ben, la même forme. Couleur violet laser, très beau. Avec des lumières sur le pourtour, mais que je ne vois pas, mais ça clignote. Et qui est en suspens devant moi. C'est-à-dire que j'aurais pu le toucher. Tu vois, je monte sur le rebord, on me tient la main, je tends la main. Je peux toucher l'objet. Et on est comme ça. La soucoupe et moi, on se regarde. Tu sais, salut. J'ai le temps de me retourner, de dire Hello, viens voir. Elodie qui était sur le matelas, tremblante sous son drap. J'ai le temps de rire. Tu sais, tellement, c'est irrationnel, mais tu vois ce qu'on est capable de vivre dans des moments pareils. J'ai le temps de rire, elle me fait rire. Je me retourne, on se regarde encore, et l'objet disparaît en un flash. Il monte pas dans le ciel et il disparaît, mais comme un flash d'appareil photo, quoi. Je peux te dire que j'ai passé la pire nuit de ma vie derrière. Parce que je me dis, ça y est, je suis entrée en télépathie avec eux. Ils m'ont reconnu, ils m'ont entendu, ils vont me kidnapper. Même à 13 ans, ça y est, quoi. Et voilà. Et ça a été le plus grand moment impressionnant, paranormal. Et bien sûr, après, tu dis, mais non, c'est des avions. Oui. Les avions qui disparaissent à la lumière, tu vois, à la vitesse de la lumière. Mais je sais ce que j'ai vu. Et je suis ravie. Parce que tu pourras toujours parler avec des gens qui ont l'ajout verbal et le sens de l'argumentation et le savoir plus nourri, plus riche que toi-même. Et donc, face à eux, tu seras stupide. Mais le fait que moi, je l'ai vu, je sais ce que j'ai vécu, j'ai rien à prouver. On ne peut plus me démontrer que c'est pas vrai. Tu vois? C'est ouf. Ouais. C'est dur de rebondir sur cette histoire de Ah bah, tout le reste va être insipide. Hein. Parce que ma question d'après, c'était est-ce que tu as des rêves? Ce qui n'a rien à voir avec les ovnis. Ouais, j'ai des rêves. Bah, Dieu merci, j'en ai. Parce que je sais ce que c'est que de plus en avoir. C'est vrai? Et là, c'est pas bien. Là, quand tu rêves plus, là, tu te sens plus en vie. Puis t'as plus d'envie. Donc tu te sens plus en vie. Et j'ai travaillé à retrouver de l'envie, de la vie en moi, du coup. Et j'ai des rêves encore. J'ai le rêve d'un film que j'ai écrit, que j'ai pas fini, mais c'est un rêve ambitieux, puisque c'est un film qui se tournerait au Mexique et au Canada. Parce que c'est l'histoire d'un Mexicain voilà, qui va finir sa quête au Canada, dans le pays du froid, pour des raisons, voilà, les raisons du film. Et je rêverais d'un jour pouvoir mettre ce projet, l'inscrire dans la réalité et de jouer dedans, parce que je suis comédienne, mais c'est même pas moi le premier rôle. Moi, ça n'a pas d'importance, c'est juste que ce rôle-là, j'aimerais l'interpréter, mais c'est même pas moi l'héroïne, tu vois, parce que c'est le film qui compte, c'est pas moi. Mais en tout cas, que ce rêve-là voit le jour. Ça, quand j'y pense, tu vois, tu sais que c'est vrai, parce que c'est là. C'est mon plus grand rêve, Et est-ce que tu as des peurs? Ouais, j'ai des peurs. J'ai des peurs, sa mère. T'en as beaucoup? J'en ai pas beaucoup, parce que je déteste avoir des peurs. Tu vois, là, à un moment donné, j'ai développé un peu la peur du vide, qui est aussi héritée de ma mère, je pense. Qui a beaucoup la peur du vide, et j'ai conscience que c'était pas ma peur. Et donc je me suis forcée à faire les trucs, tu montes dans les tours. C'est bien. Tu vois. Voilà, j'essaie en tout cas, les peurs parasites comme ça, que tu peux surmonter, comme les reptiles, les araignées, les trucs comme ça. J'essaie de les passer. Voilà, j'essaie de les passer quand je sens que, tiens, ça pourrait... Note. Tu vois. Mais j'ai eu longtemps la grande peur de la solitude. Mais vraiment, tu sais... me sentir seule, en fait, être seule, et je l'ai vécu. La vie m'a exposée à ça, elle ne m'a pas laissé le choix. Et donc j'ai développé l'autonomie. Et maintenant j'ai beaucoup moins peur, en fait, de ça. Je sais qu'aujourd'hui, demain, je suis plus avec mon chéri, donc je suis seule, et j'ai pas énormément d'amis non plus, sur lesquels j'ai plein de copains, j'ai plein de gens que j'adore voir, mais les vrais amis, j'en ai très peu. Donc si demain eux aussi disparaissent, bon, c'est pas agréable. Mais je rebondirai autrement. D'accord. Mais je veux pas avoir trop de peur. Mais sinon, j'ai longtemps peur des fantômes. Ah ouais.
Oh, les fantômes, quoi. J'ai regardé Mystère à l'époque quand j'étais gamine et j'ai entendu Lucie, tu sais, et sa voix, on enregistrait sa voix dans les couloirs d'un château. Ça c'était un vrai trauma. Ah ouais. Encore aujourd'hui, je peux avoir des crises d'angoisse sur l'irrationnel. Oh, voilà, tu vois, mais bon. Je me calme aussi là-dessus, je mets des huiles et tout. Du pchit avec à base d'aura. Oh, la folle, quoi. Quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour toi? Tu sais, il y a des belles choses que les hommes font pour toi, et c'est beau. Et puis il y a des choses qui sont plus au quotidien, et qui sont plus belles à mes yeux. Et je pense que l'une des plus belles choses qu'on ait faites pour moi, bah, c'est d'être là, en fait. C'est d'être là. D'être là à ton écoute. Ouais. Mais une vraie écoute. Même quand t'es chiante. Tu vois? C'est-à-dire, tu sais que tu saoules l'autre, et qu'en plus c'est cyclique, mais jamais il te fait sentir que c'est chiant. Il est là. Il dit ok, on prend le temps. Et des fois, en 5-10 minutes, en fait, c'est passé. Mais s'il les avait pas pris, ces 5-10 minutes, toi, tu serais resté dans cet état peut-être des heures, des jours. Et après, tu fais parce que bon, tu comprends, j'ai pas réussi à faire ça, nanana. Et puis là, il te fait le bilan, il te calme, il te dit, t'es sûr? Et qu'est-ce que tu peux améliorer? Et tu crois pas que ça... Ah oui, si j'ai fait ça, c'est déjà bien. Ah non, mais ça va mieux, c'est bon. Non, mais c'est bon, continue ta lecture en fait, ça y est, ça va mieux. Tu vois? Ouais. Et je pense que ça, être là, vraiment, pour toi au moment où tu as besoin, c'est une très belle preuve d'amour et de... C'est vraiment une belle chose qu'on ait pu faire pour toi. Et alors toi, quelle est la plus belle chose que tu aies faite pour quelqu'un? C'est plus compliqué, hein, t'as vu, quand il s'agit de soi-même. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de vraiment beau pour quelqu'un? Ouais, c'est des questions qu'on pose aux autres, hein, du coup. Écoute, j'ai emmené ma mère en Grèce au mois de juin. Il y a pas longtemps, Il y a d'ailleurs. pas longtemps, pour ses 65 ans. Mais ça aurait pu être pour ses 64 ou ses 60, mais c'était l'occasion. Ma mère n'a jamais voyagé réellement, à part pour aller voir sa sœur en Pologne, voilà, mais pas d'argent, pas de moyens, tu vois. Voilà. Donc, je me suis dit, son rêve, c'était de voir les Cyclades. Mais tu sais, la Grèce, c'est pas les Cyclades, la Grèce. Mais pour elle, la Grèce, c'est les maisons blanches avec les volets bleus, tu vois. Et donc, tu l'emmenais à Athènes, elle aurait été déçue. Ouais. Donc, je l'ai emmenée à Santorin, sur l'île grecque, carte postale, pour qu'elle vive le rêve d'une vie, en fait. Et on a fait ça rien qu'à deux, elle et moi, une semaine. Et ouais, là j'ai dit, ok, là, elle était contente. Elle n'est pas facile en plus à satisfaire, tu vois. Étrangement, elle a peu de moyens, mais il n'y a pas grand chose qui lui fait vraiment plaisir. Mais là, ouais, là j'ai visé juste et j'étais contente de lui offrir ça dans sa vie, ouais. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite? La chose la plus courageuse que j'ai faite. J'ai quitté parfois des personnes que j'aimais encore, parce que ça me convenait plus, tu vois. J'ai rompu des contacts parce qu'il fallait, alors que, tu vois. Et je pense que, voilà. Parce qu'en fait, bon, il y a plein de gens qui vont considérer certaines choses que tu fais comme du courage, mais tu sens pas que c'est du courage. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui sont pas jaloux. Oh, t'es pas jalouse, bah c'est bien. Ouais, enfin, j'ai pas de mérite. Ouais, Je ne suis pas jalouse, donc de fait. Mais quand tu dois, voilà, t'affranchir de quelque chose, mais que ça te coûte quand même, et tu le fais, je pense que ça demande un peu de courage. Et peut-être que c'est ça. Quitter des personnes pour lesquelles j'avais peut-être encore des sentiments ou quoi, mais qui ne m'apportaient plus de belles choses. D'accord. Et ça, ouais, je l'ai fait. Est-ce que tu pourrais me dire qui tu es? Te présenter? Et tu vois, d'abord, on se présente de quelle manière? De manière très basique. Bonjour, je m'appelle Céline Olinski, je suis d'origine polonaise, j'ai 31 années, et je suis comédienne, humoriste, scénariste et également youtubeuse. Mais qui je suis d'autre? C'est ça la question. Qui puisse y répondre. Écoute, je pense que je suis une bonne amie, parce que l'amitié c'est une grande, grande, grande valeur à mes yeux, mais j'en ai pas énormément, tu vois, comme quoi. Et parce que ce que j'offre, c'est compliqué de pas le demander en retour. Ça y est, c'est encore un autre niveau de donner sans... Tu vois. Comme je suis très fidèle en amitié, j'attends qu'on le soit également. Comme je suis intègre en amitié, j'attends qu'on le soit également, tu vois. Mais par contre, voilà, tu es mon ami, tu es chez toi ici. Je pense que je suis une fille pas trop bête, en tout cas qui a envie d'évoluer, tu vois, qui est toujours en recherche d'évolution. Voilà, je veux pas m'encrouter. Donc voilà, et je me remets en question.
Donc je suis une fille sanguine qui peut te dire merde, tu m'as fait chier. Et en même temps, je vais dire attends, pourquoi elle m'a fait chier? Et attends, est-ce qu'elle le méritait? Tu vois, je suis à la fois binaire et en même temps voilà, j'essaye quand même de comprendre le pourquoi des choses, de si j'ai blessé ou si j'ai été blessée. Voilà, j'essaye d'être une fille bien, en fait. Ouais. J'essaye. Ce qui m'amène à la question suivante qui était est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es fière de toi? Tu sais quoi? On m'a déjà posé cette question, je me la suis déjà posée et je ne comprends pas le sens de cette question. C'est vrai? Non. Est-ce que tu penses que tu es une bonne personne? Oui. Ouais. Je pense que je suis une bonne personne. Oui, je pense que je suis une bonne personne avec ses défauts. Et avec ses côtés un peu honteux, tu vois. Mais comme je suis intègre avec moi-même aussi, je me voile pas la face. Donc je me dis, accepte-toi et puis tu feras de ton mieux et puis tu vas essayer. Mais le côté, est-ce que je suis fière de moi et tout? Écoute, si j'arrive pas à te dire oui, c'est que ça doit être non. Non mais tu vois. Et pourquoi ce serait non du coup? Pourquoi ce serait non? Pourquoi est-ce que je serais pas fière de moi? Je peux être fière de certaines choses que tu fais, que je fais, mais on n'est pas ce qu'on fait. Et ça, on n'est pas ce qu'on fait est compliqué encore à accepter chez moi. J'ai pas encore compris, j'ai pas encore la porte. J'ai pas encore trouvé la porte pour rentrer là-dedans. Quand t'es artiste, et puis moi qui suis comédienne, humoriste, tu sais ce que tu es tout seul sur une scène quand tu fais du one et les gens ils te disent pas j'ai aimé le spectacle, ils disent j'ai aimé Céline Olinsky. Donc c'est compliqué je pense aussi, c'est encore plus compliqué peut-être en tant qu'artiste, surtout quand tu te représentes seule. Alors je sais pas ce que c'est que pour les youtubeurs, enfin genre je suis pas assez sur YouTube, je sais pas encore tous les tenants et aboutissants pour voir comment ça impacte cette niche-là, mais je peux être fière de certaines choses, je sais que c'est bien fait, je sais que c'est bien, mais je m'accable aussi beaucoup. Ah oui? Ah là 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 là. Est-ce que tu as des regrets dans la vie? Non. T'as pas de regrets? Non. Et parce que tu sais, je me suis dit aussi, pour pas en avoir, n'oublie pas les choses que tu aurais peut-être pu faire ou différemment, ou tu sais que bon, il aurait fallu que tu fasses ça, mais tu n'as pas été capable de les faire. Garde-le en tête, Céline, pour pas avoir de regrets ou bon, après on dit de remords parce que ça dépend de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait, mais bon, tu vois, le côté j'aurais pu ne pas le faire parce que souviens-toi qu'à ce moment-là, tu n'étais pas capable. Ou que ce n'était pas ta personnalité de faire ce genre de choses ou de ne pas. C'est comme ça. Donc je peux pas avoir de regrets ni de remords parce que je me souviens que je me suis à chaque fois dit ça. Ne t'accable pas davantage. Rappelle-toi que si tu l'as pas fait, c'est que t'es pas capable. Ou si tu l'as fait, c'est que c'était comme ça et c'était pas autrement. D'accord. Si jamais je pouvais te donner tout l'or du monde. Je le prendrais. Oui. Déjà. Et puis t'en ferais quoi? Tout l'argent du monde, tout l'or du monde. Qu'est-ce que t'en ferais? Je redistribuerais beaucoup aux associations animales. Tu vois, c'est un truc qui me touche énormément. La condition animale, vraiment. La sensibilisation tu vois, sur les zoos, sur les cirques. Alors pas bêtement, parce que tu vois, je connais pas assez mon propos pour pouvoir porter un étendard en disant faites ci ou faites pas ça, parce que c'est pas vrai, mais ouais, voilà. Je ferais ça. Je ferais ça majoritairement, je pense. Et si jamais je pouvais t'offrir n'importe quoi, quelque chose de matériel, immatériel, quelque chose de possible ou pas possible, qu'est-ce que tu voudrais? Je sais. Il faudrait que je le décrive avec les bons mots à mon génie. Mais j'aimerais retrouver l'insouciance. Ah oui? D'accord. Tu sais, l'insouciance qui t'emmène à être joyeuse pour pas grand-chose. Tu vois? Ouais. Pas me sentir accablée. L'énergie. L'énergie de se lever le matin, t'es content. Je te dis, vas-y, donne-moi un petit coup de... Tu sais, une petite fiole de ça, là, que je m'en prends une petite goutte tous les matins parce que... Putain, quand tu vieillis et tout, faut être vigilant, quoi. Faut être vigilant à pas te laisser submerger par les aléas, le quotidien, le regard des autres, qu'est-ce que j'ai fait, non mais je suis pas bien, pas se saboter soi-même, quoi. Et donc, comme c'est un travail, si je pouvais éviter de travailler juste en buvant une petite gorge, je le prendrais avec grand plaisir, quoi. Et alors maintenant, si jamais tu pouvais passer un message à l'univers, on imagine là qu'il y a tous les hommes de la Terre qui te regardent. Les êtres humains, tu veux dire? Bien sûr. Pas que, non, mais pas les hommes que on est les pénis avec un corps autour. On est d'accord.
tous les êtres humains qui te regardent, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Qu'est-ce que je voudrais leur dire? Ouais, Tu veux dire à part regarder mes vidéos? bien sûr. Ah ouais, c'est ça. Je leur dirais... Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais... Faites de votre mieux. Mhm. Mais essayez de faire votre mieux. Mhm. Ne vous cachez pas derrière la phrase « Ah, j'ai fait de mon mieux ». Non, essayez de faire de votre mieux. Pour vous et pour les autres, quoi. Mhm. Comme ça, il n'y aura pas d'accablement de votre personne. Mais vous cachez pas derrière ça. J'ai fait de mon mieux. Non. Mhm. C'est dans le sens inverse. Ouais. J'essaye de faire de mon mieux. Et quand j'ai estimé que j'ai fait de mon mieux, bah, ça va déjà, tu vois, ça va. C'est déjà pas si mal, quoi. Mhm. Et si je peux, bah, je ferai encore un petit peu mieux. Faites de votre mieux. Ouais. Si tu devais être mère, comment est-ce que tu aimerais accoucher? Par la bouche. Ah, et voilà. C'est une bonne manière, t'as le droit. Ah, écoute, c'est une question que je me suis jamais posée. C'est vrai? Mais allons, qu'est-ce que c'est que cette question? Comment j'aimerais... Ben, c'est-à-dire, il y a quoi comme possibilité? Bah, tu peux accoucher avec péridurale sans, en sentant les choses Oh sans là les là, sentir. cherche pas, moi, je Dans veux pas l'eau. en chier. Tu peux vouloir accoucher dans l'eau, tu peux vouloir accoucher chez toi, à l'hôpital, dans la forêt, dans un trou, dans la... Oh là. Non. Mais pas du tout. Bah alors si je peux souffrir le moins possible, ça m'arrange, hein. Ah non, alors non, oulala, je suis pas assez courageuse pour ça, moi. C'est vrai? Ah non, tu dis, allons. Non, très classique. Comme je dis, je me suis jamais posé la question, donc je n'ai pas mis d'émotion sur cette question, donc de projection, donc de D'accord. réflexion. D'accord. Tu vois, et puis je sais pas si je serai un jour maman non plus. Tu Ça, vois. j'y suis jamais. Ouais, je sais même pas, tu Mhm. vois, donc non, avec le moins de douleur possible en tout cas. Si tu restais plus qu'un jour à vivre, Aïe, qu'est-ce aïe, que aïe, tu aïe, voudrais aïe. faire avec qui? Aïe. Ouais. Un seul jour à vivre. Il te reste que C'est- demain. C'est Putain, chaud. on est quel jour demain en plus? Aucune idée. Mercredi, non? Oh là là, mercredi, c'est le jour des gosses. Sortie des centres de loisirs. Un jour à vivre. Ah, j'aurais bien aimé être ailleurs qu'à Ouais. Paris, tu vois. J'aurais bien aimé être au Mexique, au bord de l'océan, un truc comme ça, peut-être. Non, écoute, je pense que je passerai ma vie au téléphone. Pas, tu vois, quelques heures. Non, mais pour dire aux gens, bon, écoute, tu sais, on avait rendez-vous la semaine prochaine, ça va pas être possible. Non, parce que je quitte demain, en fait. Et voilà, dire un petit mot à tout le monde. Mhm. Tu vois, un petit mot à tout le monde. Mais même peut-être aux gens avec qui j'ai plus de lien parce qu'ils m'ont fait beaucoup de mal. Mais de leur dire, c'est quoi, je t'en veux pas en fait. Parce qu'en vrai, j'en veux à personne. Tu vois, je suis pas rancunière, mais essaye de faire attention à toi et à, tu vois, à tes agissements. S'il te plaît, tu vois. Mhm. Voilà, je pense que je ferai ça. Et puis je serai avec mon bonhomme. Mhm. Je dis, bon, allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va bien manger, on va manger de la purée au beurre. Ça, c'est mon kiff. Tu vois? Un truc simple en fait. Et du coup, t'aimerais mourir comment? Ce sera ma dernière question, la plus dure. Dernière question, comment voudrais-tu mourir? Je voudrais mourir. Idéalement, j'ai le choix. Ah, mais c'est toi la commandante de ta mort, meuf. Ah, d'accord. Non, mais c'est-à-dire que j'ai le droit. C'est comme le génie avec le. On est tout à fait d'accord. Alors, j'aimerais mourir sur. Tu sais, ça fait faire très film de série américaine sur M6. Mais sur une petite chaise dans laquelle t'es bien. Mhm. Genre face à la nature, tu sais, dans le jardin. Avec un petit. Tu sais, un petit truc Ouais. de soleil, quoi, tu C'est la sais. chaise un peu bascule. Ouais, c'est ça, tu sais, genre en Louisiane. Bah ouais, j'avais exactement cette vision-là. C'est Ok. un petit perron. Tu Mhm. sais où t'es bien, t'es juste bien, t'as dit au revoir à tout le monde. T'as fait ton petit message, t'as fait ton petit bilan, tu t'es déculpabilisé, t'as fait du mieux que t'as pu. Mhm. Et voilà, tu sais, t'es comme ça, t'es bien. T'as juste les derniers rayons du soleil et tu t'éteins. Chouette. C'est une mort cool. Ah, mais du coup, va falloir que je demande ça à l'univers dans quelques années. Ah, Il va me falloir un perron, tu vois, une chaise à bascule. une chaise à bascule et une maison en Louisiane. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Merci Laetitia. C'était difficile. Non, ça va. Oh, le coup de la mort, C'est chaud, hein.
C'est chaud, hein. Mais tu vois, au moins j'ai ma réponse. Au moins maintenant tu sais, et puis tu sais comment tu vas accoucher. Eh, c'est pas faux. Ou pas. Ou pas. Bon, bisous.